Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à la DRTV. Ce soir, nous sommes en direct depuis Force One. Contrairement à la rediffusion, nous avons l'habitude de faire sur Force One lorsque on présente l'émission le mardi sur DRTV, Maison Mère. Aujourd'hui, l'actualité nous interpelle pour traiter d'un sujet ô combien important, celui du transport aérien dans notre pays. On pose une question juste, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? C'est un titre d'un film célèbre, mais que nous avons emprunté pour essayer d'analyser la situation du transport aérien dans notre pays. Où en est la flotte congolaise aujourd'hui? Après la disparition en 2002 de la compagnie Lina Congo et le départ précipité de la compagnie Nouvelle Air Congo courant mars 2010, le transport aérien congolais traverse une zone de turbulence. J'emprunte un petit extrait du journal Le Trottoir qui écrit « Le seul avion de Nouvelle Air Congo qui était resté pour assurer la desserte a été détourné non pas par des pirates de l'air, mais par des pilotes sud-africains vers le pays de Nelson Mandela. » Ça peut prêter à sourire, mais à en croire nos confrères, il serait certainement un complot monté pour tuer Nouvelle Air Congo. Sans rentrer dans les détails de cet article, la question est de savoir, sans flotte nationale depuis la cessation d'activité de la compagnie nationale Lina Congo, le gouvernement congolais avait cru bon de la remplacer en créant une nouvelle société appelée Air Congo. Ainsi, en avril 2004, le Conseil des ministres décide de la création d'une compagnie de transport aérien ayant pour mission, entre autres, de contribuer à la réussite de la politique de désenclavement du pays, tout en favorisant le développement économique du pays. Mais peut-on désenclaver un pays sans infrastructure ni moyens de transport en la matière dans le domaine aérien? Peut-on créer une compagnie aérienne sans flotte? Se pose un certain nombre de gens. Pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement a procédé à l'acquisition courant 2006 de 2 avions turbopropulseurs chinois de type MA-60. Les spécialistes qui sont sur ce plateau me contrediront quant à l'évocation de ces dates. Du 12 mars au 14 novembre 2007, la société Air Congo est créée. Et c'est sous l'impulsion du ministre de l'époque, ministre des Transports, M. Okombi Salissa. Depuis, remplacé par le ministre Rosso, Nouvelle Air Congo a connu d'autres tournures. De Air Congo, il est passé à l'appellation Nouvelle Air Congo. J'ai du mal à me retrouver parce que Air Congo, Nouvelle Air Congo. Mais bref, nous sommes aujourd'hui à l'ère de Nouvelle Air Congo. Qu'est-ce qui explique le passage d'Air Congo à Nouvelle Air Congo? Ça, nous allons le voir un peu plus tard. Et en octobre 2007, à l'arrivée du ministre Rosso, le gouvernement décide d'arrêter l'exploitation des avions passagers de type Antonov A24. Décision sage et courageuse, applaudie par tous, mais qui entraîne une diminution de l'offre de transport aérien. Pour pallier ce handicap, le ministre Rosso, qui succède à Okomi Salissa, annonce l'acquisition d'avions de type Embraer, Beechcraft et d'un Boeing 737-200 pour le compte non pas de la compagnie nationale Air Congo, entre guillemets, mais de la compagnie Nouvelle Air Congo, débaptisée depuis lors. Le 15 novembre 2007, la compagnie nationale Nouvelle Air Congo, cette fois-ci Nouvelle Air Congo, est privatisée avec pour actionnaires des Sud-Africains via la société, représentée par la société Allégeance. Allégeance devient alors actionnaire majoritaire avec 60% du capital de cette compagnie Nouvelle Air Congo. Et l'État congolais, avec 40%, est minoritaire. On peut penser une société d'économie mixte. Jusqu'à ce que cette compagnie, ayant un capital de 10 millions de francs CFA, donc le capital de Nouvelle Air Congo, décide un beau jour de prendre
la clé des champs. Comment expliquer alors qu'une compagnie battant pavillon congolais, puisqu'il avait quand même le drapeau vert, jaune, rouge sur les ailes de la compagnie Nouvelle Air Congo, ait pu un beau jour décider de quitter le territoire national pour aller se réfugier normalement et naturellement dans son pays d'origine, dont le propriétaire majoritaire y réside, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui expliquerait le départ précipité de Nouvelle Air Congo en Afrique du Sud? Quel était le statut juridique de cette compagnie pour mettre les Congolais en difficulté? Peut-on lancer un vol inaugural, puisque pas plus longtemps, fin de l'année dernière, à grand battage médiatique, Nouvelle Air Congo inaugurait la ligne Brazzaville-Libreville et allait s'étendre jusqu'au Bénin, n'est-ce pas, pour le plaisir et le bonheur des passagers. Alors, comment expliquer une noble ambition de desservir Libreville via Brazzaville et que l'on décide de mettre la clé sous le paillasson? Peut-on sortir de l'espace aérien national sans être inquiété ni surveillé par les aiguilleurs du ciel? Comment un avion peut quitter le Congo et aller se réfugier à Brazzaville sans que ceux qui sont censés scruter le ciel pour contrôler les mouvements des aéronefs n'aient pu être mis au courant? Autant de questions que nous allons essayer de répondre ce soir, exceptionnellement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le départ précipité d'Air Congo. Mais comme c'est l'actualité, lors des questions-réponses au gouvernement, le ministre d'État répondant au président du Sénat à la question d'un sénateur a donné quelques explications et nous le verrons au cours de cette émission. La réponse qu'il a donnée est-elle satisfaisante? Serait-elle un aveu d'impuissance de la part des pouvoirs publics? Est-ce qu'ils étaient au courant lorsque cette débâcle-là allait se produire? Est-ce que c'était une débâcle prévisible? Autant de questions que nous allons essayer de répondre avec nos invités. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir ce soir Madame Anne-Marie Milandou, qui est la présidente de la Malonga, pardon. Anne-Marie Malonga, parce que j'ai souvent l'habitude d'avoir Madame Milandou, et donc c'est une confusion qui me vient. Donc Madame Malonga, Anne-Marie Malonga, présidente de la FESITRAC, c'est ça, non? Avec 2 A. Et elle nous dira ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà. À côté d'elle, M. Gaston Villa, qui est chargé des conflits à la FESITRAC aussi. Voilà. Et M. Desprez Tati, ancien directeur de publication du journal La Nouvelle République, journaliste de formation, investigateur, donc connaissant un peu le milieu, qui va nous éclairer pour avoir enquêté un peu sur ces questions-là. Et enfin, un universitaire, M. Patrick Goma, qui essaiera de nous éclairer sur les dessous de cette affaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une question simple aux professionnels, puisque Madame Malonga, vous êtes quand même professionnel, vous connaissez ce secteur, vous pouvez y avoir travaillé et vous défendez, je crois, les droits des salariés de l'ex-Lina Congo. Et donc, vous êtes à mesure de savoir à peu près comment se présente le marché. Où en est la flotte congolaise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une flotte congolaise? Si on peut parler de façon triviale. Une flotte congolaise, puisque les avions volent. C'est une flotte congolaise. Bâton pavillon national. Je dis non. Je crois l'avoir déjà dit sur ce plateau. À l'époque, nous avons débattu sur des questions de sécurité aérienne. Je l'avais dit sans embâche que Air Congo n'était pas une compagnie nationale, que ne portait pas le pavillon national et que l'issue serait ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc pour nous qui étions pratiquement au centre en suivant l'évolution et en suivant comment est-ce que
le projet a été emballé, nous savions très bien que l'issue serait là où nous sommes arrivés, donc la fuite. Oui, vous saviez que ça devait être cette issue et vous étiez enfermé dans ce raisonnement, ou bien les gens aussi vous donniez ces indications-là au pouvoir public, aux responsables en charge de ces questions? Nous avons parlé, nous avons expliqué, nous avons transmis des fiches acquis de droit et nous avons été incompris. Et donc on attendait le fait accompli de ce qui est arrivé. Monsieur Villa, je crois que quand votre président a dit, vous ne pouvez pas rajouter, mais sinon surenchérir, puisque vous êtes chargé des questions des contentieux. Là, il y aura un contentieux qui va arriver entre les salariés de Nouvelle Air Congo, qui certainement sont sur le carreau, et la compagnie Air Congo. Mais question simple, est-ce que c'était prévisible que l'on arrive à cette situation? Oui, merci monsieur le journaliste. Ça ne pouvait être que prévisible parce qu'il y a eu un problème de législation. Air Congo, dans sa création, personne n'a suivi s'il y avait un statut. Et à l'époque, avec l'INA Congo, on savait que c'était une compagnie nationale. Et Air Congo a même tenté d'exercer le transport aérien au niveau international. Ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y avait pas de statut. Il y a un problème de réciprocité. Aujourd'hui, quand vous voyez Trans-Bénin, quand vous voyez Air Mauritanie, vous voyez Air Ivoire, mais en principe, il y aurait une réciprocité dans le cadre du transport aérien. Dans le cadre des droits du transport aérien. Nous devrions aussi desservir dans ces États-là. Mais ce sont les États autres qui viennent au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo, sans pourtant qu'il y ait une certaine réciprocité. Et l'INA Congo qui devrait en faire, en fin de compte, jusqu'au moment où on a provoqué ce tarissement de l'INA Congo. L'INA Congo s'est implanté un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et on n'a pas compris. Parce qu'il fallait qu'on réfléchisse, qu'on se mette ensemble pour regarder où est-ce que nous allons. On reviendra, mais oui. Qui détient finalement les droits de liberté de l'INA Congo? Puisque, en principe, en termes de réciprocité, la compagnie nationale Air Congo devait hériter de ces droits-là pour faciliter la réciprocité avec les autres compagnies. Mais je crois qu'il faut poser la question à l'État, gestionnaire de ces droits de trafic. Bon, très bien. On reviendra, mais comme ils ne sont pas là. Mon cher Patrick Goma, on est mal embarqué. 342 000 km², n'est-ce pas? 9 départements. Impossible de couvrir ces départements-là à cause d'une flotte insuffisante. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'était prévisible qu'on arrive à cette catastrophe? Sans emprunter les mots des professionnels qui vivent cela au quotidien. Oui, merci. Sans emprunter les mots de ceux qui vivent cela au quotidien, je dirais simplement que le constat à faire, c'est que nous n'avons pas un plan de transport cohérent, d'abord. Et le gouvernement qui a la charge de desservir, de s'occuper de ce système de transport, est inexistant. Il faudrait qu'on avance comme ça pour qu'on comprenne et qu'on se réveille et qu'on règle définitivement ce problème. Je ne peux pas comprendre que nous démarrions. Je prends le cas simple de la société Nouvelle Air Congo, qui, bien entendu, ici a été définie comme étant une société non nationale. Mais au départ, cette société démarre quand même avec une flotte qui est assez importante. Mais on ne peut pas comprendre qu'une société qui démarre avec une flotte importante, que dans l'évolution, que la flotte diminue au fur et à mesure, mais sans que l'État ne fasse un constat, sans que l'État ne s'en inquiète. Et l'État vient se réveiller lorsqu'il n'y a plus rien. C'est là le laxisme de cet État. C'est là où la responsabilité du ministre des Transports est engagée. Dans des pays sérieux, il déposait sa démission parce que là,
c'est grave ce qui vient de se passer. Cher ami, je ne vais pas aller au-delà parce que vous risquez de porter des jugements dans un pays sérieux. Ce ministre déposerait sa démission. Enfin bon, en tout cas, vous voulez dire qu'on n'est pas dans un pays sérieux. Mon cher d'esprit, une flotte insuffisante. Et les pouvoirs publics se rendent compte après coup qu'on s'est fait gruger par des actionnaires qui nous ont fait miroiter moins et merveilles et du jour au lendemain partent. De mon humble point de vue, je dirais que c'est avant tout une question de souveraineté nationale. Pratiquement, c'est notre souveraineté qui est comme en jeu, l'honneur de notre souveraineté qui est en jeu. Et après la mort de Air Afrique, pratiquement dans tous les États africains se sont créées des compagnies nationales. Mais en ce qui concerne le Congo, après la mort de l'INA Congo, bien sûr, ça a été pratiquement la catastrophe. On a tenté de recoller les meubles en créant la compagnie Air Congo. Malheureusement, quand on crée Air Congo, là également, les contours liés à son statut sont flous. Dans ce sens que, vous voyez, c'est l'État, le gouvernement qui est allé sous le ministre Kombi en 2006. Les deux MA60 que vous avez évoqués tout à l'heure ont été achetés par le gouvernement et mis à la disposition donc de Air Congo, mais avec une caution administrative, je crois, de 480 millions que l'État via la NAC, et à la en dehors de cela, la mise en exploitation, la NAC, c'est pratiquement les fonds de la NAC qui ont été mis en jeu, donc des centaines de millions pour procéder donc à l'exploitation de cette flotte. Bon, la suite d'Air Congo, on est passé à Nouvelle Air Congo, c'est un nouveau partenaire qui arrive. Mais quand on regarde l'État qui, au départ, est comme un partenaire minoritaire, mais en partie, quand on tient compte des fonds décaissés par la NAC, on aurait pu dire qu'en principe, l'actionnaire majoritaire serait même la NAC, donc l'État en principe. Et voilà que c'est un partenaire qui arrive, qui vient également avec un appareil, mais qui, au dernier moment, prend la clé des champs, alors que les deux avions acquis à l'époque, en 2006, sont arrivés pratiquement, ont atteint le nombre d'heures requises pour un avion de voler. Donc ces avions devaient être cloués au sol en principe. Bon, et voilà, on en est arrivé là, pratiquement à la même situation que l'INA Congo. Monsieur Villa. Moi, je voulais qu'on revienne à une situation. Qu'on donne une petite précision entre madame. Air Congo, parce que nous avons deux cas de figure. Pourquoi le glissement de Air Congo à Nouvelle Air Congo? Parce qu'il faudrait qu'on recentre un peu, sinon nous allons nous perdre. Allez-y. Le ministre Kombi installe Air Congo, je crois. Air Congo commence le 12 mars 2007. Et c'est Air Congo, bon, plus ou moins sur les cendres de l'INA Congo, même si dans sa constitution, il y a eu quelques ratés. Et à ce moment-là, Air Congo fonctionne avec un avion, le MA, chinois, avec un avion qui était rentré ici au Congo, je crois, le 1er septembre 2006. Et c'est avec cet avion, avec un nombre assez requis de travailleurs, que Air Congo fonctionne. Et quand le ministre Kombi est relevé, le ministre Kombi, je précise, qui a laissé une trésorerie dans Air Congo, au moment où il quitte Air Congo. Madame Alonga, excusez-moi, vous allez aller pas à pas. Non, parce qu'il faudrait qu'on refixe les idées, parce qu'il y a deux entités. Voilà, donc, oui, mais vous dites, on crée Air Congo un peu sur les cendres de l'INA Congo. Quel est le statut juridique? Est-ce que le statut juridique de Air Congo à cette époque-là est aussi clair que l'était celui de l'INA Congo? Non, je dis plus ou moins, parce que là aussi, à l'entrée du projet, on a géré... On est déjà dans le flou artistique. Là aussi, on a géré les broglios. Mais tant bien que mal, c'est ce que moi j'ai toujours appelé, Air Congo a fonctionné plus ou moins dans l'informel. C'est-à-dire que au niveau du cadre juridique, jusque-là, nous qui étions des cadres, on n'avait jamais su quel était le cadre juridique d'Air Congo. Mais la compagnie a fonctionné, tant bien que mal. Je crois que le pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand le ministre Kombi quitte le département a une certaine trésorerie, il laisse quand même de l'argent dans les caisses d'Air Congo. Et arrive le ministre Wosso. Et c'est là où vraiment s'installe l'imbroglio, parce qu'on n'a plus
Personne, je crois, sauf peut-être le ministre Wosso, qui peut expliquer pourquoi d'Air Congo à Nouvelle Air Congo. C'est à ce moment-là où nous sommes surpris, qu'on apprend qu'il y a l'arrivée des Gabonais, à l'arrivée des Sud-Africains, et bon, ben, c'est une compagnie finalement privée qui s'installe avec des partenaires majoritaires, et dans l'État n'avait plus grand-chose, puisque vous l'avez, je crois qu'un monsieur, des intervenants a su le dire, que l'ANAC a mis des moyens, tant dans la formation des cadres techniques, des ingénieurs qui sont partis en Chine. Au total, je crois, près de 7 ingénieurs ou plus ont été formés en prenant l'argent dans la caisse de l'ANAC. Donc, depuis la formation des techniciens qui devaient aller se faire la main sur les avions chinois, en l'occurrence les ingénieurs, et ensuite l'installation d'Air Congo, a quand même bénéficié de l'assistance financière de l'ANAC. Donc, naturellement, comme on dit, l'ANAC serait actionnaire majoritaire, donc l'État. Donc, on ne sait vraiment pas par quelle manœuvre on se retrouve avec 60% pour le partenaire sud-africain qui arrive et 40% pour le Congo, quand on sait que le départ de Nouvelle Air Congo, c'est avec la trésorerie qu'avait laissé le ministre Okombi dans les caisses d'Air Congo. C'est à partir de là qu'on installe Nouvelle Air Congo, parce que dès qu'ils s'installent, ils n'avaient rien. Ils ont fonctionné avec le MA, qui est un avion exploitablement facile, qui générait des intérêts, et c'est avec ça qu'ils ont monté Nouvelle Air Congo. Les avions d'Air Congo, les BAE, les Beechcraft, ces avions, les embrayeurs sont arrivés bien après, mais c'est avec les moyens de l'État que Nouvelle Air Congo a été installée. Ils les ont installés, mais à quel moment? C'est au moment où ils se sont donné une bonne santé et en utilisant les moyens trouvés dans les caisses d'Air Congo. Donc là aussi, même quand ils s'installent, il n'y a pas de statut juridique. Et c'est là où nous avons dit que des avions qui arrivent, quand Nouvelle Air Congo a commencé à faire venir des avions qui arrivent, même au plan administratif, technique, il était difficile de constituer la vie d'un avion. Et à l'arrivée du ministre Wosso, il faut se dire que même les collègues de l'ANAC, les inspecteurs qui devraient regarder, ensemble nous regardions avec eux, mais on a travaillé sous le coup pratiquement des instructions. Vous êtes là en train d'inspecter un avion, vous n'avez pas abouti, on vous dit bon mais l'avion doit voler. Donc on savait très bien qu'ils sont soutenus par un ministre qui arrive et dès qu'il part, ils n'ont plus de couverture, qu'ils devraient partir. Et c'est ce que nous vous avions expliqué dernièrement. Madame Alonga, j'espère que nous n'allons pas faire le procès du ministre Wosso ici, parce qu'il ne serait pas là pour défendre son beefsteak. Mais Monsieur Mvila, ce glissement-là d'Air Congo à Nouvelle Air Congo et son propre glissement sur les centres de l'INA Congo, est-ce que cela ne posait pas déjà un problème qui pouvait pousser vous, cadres et syndicalistes que vous êtes, d'interpeller les pouvoirs publics? Qu'avez-vous fait à cette époque-là? Mais qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions observé. Nous avions observé parce que... Les Congolais aiment les observations et les séminaires de remise de compétences, tout ça là. Et après, on est dans la galère, hein? C'est bizarre. Non, je crois qu'on est quand même, on s'est interposé, on a eu à écrire au ministère. Non, mais M. Villa dit qu'on a eu à observer. Comme d'habitude, on observe toujours. Je crois que c'est sous notre impulsion que le conseil ou l'administration, je ne sais pas s'il faut appeler ça conseil d'administration, s'est tenu sous l'œil du ministre Wosso avec le partenaire sud-africain, réunion à laquelle j'ai participé. Mais c'était sous notre impulsion, croyant qu'à cette réunion, des bases juridiques pouvaient être menées, installées correctement pour qu'on puisse évoluer dans la clarté. Malheureusement, après les conclusions de cette réunion, rien n'a été fait et nous avons évolué dans le flou. On a évolué dans le flou. Oui, peut-être parce qu'il n'y avait pas de séminaire de renforcement de capacité, raison pour laquelle c'était... Allez-y, monsieur. Je voulais compléter pour dire qu'il y a eu le rapport de force. En fin de compte, au niveau de l'ANAC, je voulais rectifier, c'était même plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards que l'ANAC a investi pour la création de cette compagnie. Plus de 2 milliards, je dis bien. Parce que l'ANAC a pris l'argent du contribuable congolais. Oui, c'est ça. Mais l'ANAC, c'est un établissement public. Aujourd'hui, qui est devenu une vache à lait. Je pense que nous allons aussi en venir là-dessus. Nous allons en venir. C'est devenu une vache à lait. L'ANAC a mis des moyens.
la formation des cadres, des pilotes au niveau de la Chine. Et des ingénieurs d'ailleurs. Des ingénieurs, les experts chinois qui ont convoyé les avions ici pour faire la main aux Congolais. Ici, le logement, la nutrition était assurée par l'ANAC. La première installation, la première agence s'est retrouvée carrément dans l'enceinte de l'ANAC. La première agence d'Air Congo s'est retrouvée dans l'enceinte de l'ANAC avec le mobilier neuf de Bureau-Top. Les factures sont là. Et aujourd'hui, il faudrait reconnaître, comme vous venez de le dire, que l'ANAC aujourd'hui serait quelqu'un on devrait considérer en tant qu'instrument de l'État qui a participé à la création d'une compagnie aérienne. Aujourd'hui, si on veut faire retracer, repréciser les choses, mais Air Congo doit nous rendre compte. Rendre compte et de l'argent investi par l'ANAC et de l'argent trouvé dans la trésorerie d'Air Congo. Oui, en parlant de la trésorerie, parce que vous avez ces détails, mais mon cher Patrick Goma, finalement, je vous ai arrêté trop vite lorsqu'on entend ça. Et peut-être qu'il manquait seulement des séminaires de renforcement de capacité pour que les gens s'imprègnent de ces difficultés-là. Alors, comment on investit de l'argent? On envoie des gens se former avec une ambition de créer une compagnie nationale et on se retrouve comme ça avec des investisseurs privés et qui après se font la belle. Déjà quand on évoque à l'origine de la création... Excusez-moi, mais je signale quand même à nos téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de suivre cette émission en direct sur DRTV Force One que nous sommes en direct et que leur contribution serait aussi les bienvenus à cette émission. Allez-y, je vous interromps. Oui, déjà à l'origine, on vous dit que ce n'est pas un flou, c'est un statut qui n'est pas défini. Et quand je regarde la structure ANAC, c'est la structure technique du gouvernement, notamment du ministère, qui est là pour réguler. Mais lorsque la structure technique qui est là pour réguler s'ingère dans l'investissement, c'est déjà un danger. Vous voyez, là où déjà dans la conception de la chose, elle est mal faite. C'est pour ça que je reviens dans la façon dont notre gouvernement... Mais ils interviennent trop tôt. On leur a seulement dit que nous sommes en direct. S'ils peuvent patienter le temps que nos amis terminent, on les prendra tout à l'heure. Allez-y. C'est pour ça que je reviens dans la manière dont... Excusez-moi. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Oui, mais bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur. Bon, mais cette émission-là est très capitale et nous intéresse comme vous la présentez. Mais vous voyez que ces personnalités qui sont devant nous et qui sont en souffrance, je suis d'abord très content parce que je les vois très propres, parce que ça aurait été d'autres, vous serez peut-être dans les ouvriers et en train de porter n'importe quoi. Et quand je vois ces gens, c'est des gens respectables. Bon, maintenant là, de votre côté aussi, moi je voudrais que vous me laissez parler. On dirait que vous me laissez exposer votre influence sur l'utile là. Et c'est le pays, c'est comme ça que nous gérons ce pays. S'ils disent les vérités, c'est les dire. Et le peuple congolais appréciera. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est une contribution. Mais vous voyez, ce sont des tours. Hein. Ici, les gens s'expriment librement. Et l'objectif, c'est d'essayer d'accompagner la dynamique, puisqu'il faut aussi, 50 ans après, essayer de tourner le dos aux antivaleurs. Allez-y. Peut-être que nos amis de la régie nous accorderaient 2 petites minutes, hein, le temps que nos interlocuteurs terminent ici, avant de donner la parole à ceux qui interviennent. Allez-y, vous voulez... Je parlais un peu de la cohérence dans la manière qu'on monte le projet. Vous avez l'ANAC qui est là. Lorsqu'on détourne les fonds d'une structure technique pour un investissement d'État qui n'est pas normal, parce que l'ANAC étant la structure de régulation de tout le système de transport aérien national. Déjà sur cette base, tout avait été faussé. On aurait cherché les investissements ailleurs, le gouvernement aurait pris des responsabilités pour créer véritablement une société nationale, comme ils sont en train de vouloir le faire maintenant. Je me pose toujours la question de savoir, pourquoi alors avoir mis l'INA Congo au congélateur alors qu'on pouvait laisser cette compagnie avancer? Est-ce que
c'est le volume de l'endettement qui empêche la relance, mais je ne pense pas. Déjà, les montants qui sont évoqués ici pour la construction, rien que de la société Air Congo, pouvaient servir à étudier les mécanismes de relance de l'INA Congo. C'est là encore où nous interpellons souvent nos autorités, comme l'ont dit les collègues ici. Il faut qu'ils s'ouvrent, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils comprennent ce que les techniciens veulent. L'aérien, ce n'est pas du bricolage. C'est une affaire des professionnels. Et si vous ne faites pas attention, si vous n'écoutez pas les professionnels, mais ça sera ça. L'INA Congo, c'est dans l'eau. On monte une société Air Congo dont on ne maîtrise pas les statuts juridiques. On rentre à une société Nouvelle Air Congo, c'est pareil. Aujourd'hui, nous repartons dans le même chaos. Est-ce qu'il faut davantage poursuivre ce genre ce genre d'expérience? Je ne pense pas. Tout à l'heure, vous avez évoqué 50 ans après, oui. 50 ans après, on n'a plus le droit à faire des erreurs. On a formé des cadres dans ce pays. Il faut faire confiance à ces cadres pour relancer les structures. Très bien. Parce que, excusez, allez-y. Parce que quand vous prenez, quand je parle de cohérence dans les projets, vous avez un gouvernement qui vous lance des infrastructures, mais paradoxalement qui est incapable de mettre sur pied une société nationale. Mais ces aéroports qui sont à l'intérieur du pays, qui va les exploiter alors? Mais si on est incapable de mettre une société nationale qui doit, bien entendu, desservir la République d'abord en priorité. La sous-région, c'est secondaire. Lorsqu'on a reçu la couverture nationale, c'est en ce moment seulement qu'on s'ouvre à l'extérieur. Peut-être que RCMAC viendra parler sur handicap. Je pense que mon cher d'esprit. RCMAC n'empêche pas l'installation d'une compagnie nationale. Il y a un détail quand même que je voulais apporter là. Toujours dans nos investigations, nous avons découvert en fait la création même, sauf si je suis contredit par les experts qui sont ici, mais la création même d'Air Congo, en principe, c'est le gouvernement congolais qui avait bénéficié d'un prêt par une banque, le biais d'une banque chinoise, Eximbank, je crois, d'un prêt de 5 milliards remboursable en 5 ans. Mais tel que c'est parti, comment cela va se passer? Avec un tel flou? Non, le flou persiste parce que quand... mais ce prêt est toujours remboursé, hein, madame. Non, ce n'est pas toujours remboursé parce que quand Air Congo bascule vers Nouvelle Air Congo, Nouvelle Air Congo dit qu'il prend les EMA 60 en location. Donc, sûrement qu'il y avait de l'argent qui était gardé quelque part pour pouvoir subvenir également à cette dette et surtout pour pouvoir entretenir ces avions, c'est-à-dire que faire un appro sur les pièces d'entretien et tout. Malheureusement, à ce jour, cela n'a pas été fait. Donc, où est passée la trésorerie des EMA pour pouvoir éponger la dette et pour pouvoir maintenir ces avions en état de vol? Parce qu'à un moment donné, nous nous sommes retrouvés pratiquement dans un immobilisme terrible avec ces deux avions, principe, par manque de pièces. Appuyer ce qu'elle dit. Le ministre d'État a parlé d'un cannibalisme. Enfin, on reviendra là-dessus puisque nous allons l'écouter tout à l'heure. Allez-y, monsieur Desprez. Parce que quand le gouvernement congolais a bénéficié de ce prêt de la banque chinoise, mais au niveau du gouvernement, il y avait ce qu'on appelle un planning. Tout à fait. Il y a un planning d'exploitation qui avait été élaboré pour justement prévenir. Parce que quand un avion va en révision, mais il y a un coût. Il faut décaisser de l'argent. Donc, il y avait des pourcentages qui étaient bien repartis. Et même quand l'avion arrive, quand l'avion, ce sont des avions neufs, même quand l'avion arrive, et on a eu une assistante technique qui nous accompagne donc pour venir consolider notre formation sur le terrain. Et en dehors de cela, pour 1 an, on devait bénéficier d'un certain approvisionnement en pièces détachées. Malheureusement, quand l'assistance technique arrive, la relation entre l'État congolais, c'est-à-dire que le ministère et l'administration de Nouvelle Air Congo, la relation n'est plus bonne. Donc je peux même dire que le séjour de l'équipe qui venait pour nous assister techniquement et pour nous aider à mieux maîtriser les machines, la collaboration pratiquement n'était plus bonne. Et à ce moment-là, il y a eu coupure avec la compagnie qui devrait rassurer l'APRO pour pouvoir maintenir ces avions en état. À tel point que quand vous parlez de cannibalisation, le premier avion... C'est pas moi, l'expression, je l'emprunte du ministre d'État. Il a raison. Le premier avion est arrivé le 1er septembre 2007, le deuxième, je crois, le 2 septembre 2006, le deuxième le 2 septembre 2007. Naturellement, nous nous sommes retrouvés dans une situation telle que
au plan technique, on ne pouvait plus maintenir ces avions. D'où il fallait sacrifier ce qu'on appelle cannibaliser. Il y a une pièce qui manque par là, on est obligé pour combler. Au moins qu'on ait un EMA qui puisse voler. Parce que nous nous disions que notre survie, ce sont les EMA, parce que ceux-là, ils vont partir. Monsieur Desprez, mais je voulais que vous réagissiez à ce qu'a dit Mme Malonga, mais elle reviendra certainement. Lorsque les cadres qui ont été formés pour assurer les missions de contrôle, de vérification de ces appareils de Nouvelle Air Congo, qui sont interdits d'aller faire le contrôle, alors qu'en 2007, on interdit les Antonov de survoler l'espace national parce que c'était des avions qui étaient en fin de vie et qui comportaient quelques désagréments d'ordre technique. Est-ce que là ne posait pas aussi un problème au niveau de la responsabilité quand on interdit les techniciens d'aller faire le contrôle naturel qui aurait peut-être abouti à voir les failles dans ces avions, les embraires qu'on a reçus? Mais ce n'est que normal. Ça, il y a un problème de responsabilité qui est engagé à ce niveau-là. Parce que c'est bien d'interdire. La décision d'interdire les Antonov, ça a été une décision salutaire. C'est vrai qu'en dépit de l'expérience de... comment on appelle cette compagnie d'avions cargo, Aéroservice. Aéroservice, voilà. Parce que Aéroservice est implanté au Congo depuis pratiquement 1949. Donc c'est pratiquement le plus ancien, s'il faut le dire. Bon, maintenant que ça a été interdit. Mais voilà qu'un pays qui met de l'argent en jeu, qui pratiquement les pilotes, le personnel navigant, les techniciens, mais au sol, tout, ont été formés. Et en retour, quand ces avions arrivent, pratiquement... Il y a un blackout pour ne pas aller... Mais voilà, justement, en fait, il y a eu un problème de trésorerie. Le Air Congo, ou Nouvelle Air Congo, n'était plus à mesure, finalement, de supporter les frais d'envoi de ces avions-là en révision. Donc là, il y a... Non, moi je dis non, parce que ça a été une mauvaise volonté. Oui. Ce n'était pas une incapacité, mais ça a été une mauvaise volonté de Nouvelle Air Congo, voulant privilégier ces avions. Oui. Puisque même ces avions étaient, semble-t-il, loués à des taux exorbitants, à 72 millions par mois. Donc, c'est même impossible. Ces avions ne pouvaient pas, les BAE, ramenés ici, avec le coût de location mensuel, ne pouvaient pas, dans leur exploitation, faire une recette de 72 millions. Donc, ce qui voulait dire tout simplement que cette compagnie a été maintenue avec l'exploitation des EMA. Ce n'est pas possible. C'était une compagnie sous perfusion finalement. Ce n'est pas possible. Et puis en plus, on ne peut pas. Il faudrait qu'on soit sérieux dans le pays. Il faut être sérieux dans le pays. Je crois qu'il y a une responsabilité collective ou individuelle, mais l'aviation, ce n'est pas de l'amateurisme. Comme l'a dit Patrick. L'aviation, ce n'est pas de l'amateurisme. Nos collègues, ça fait mal, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une période où nos collègues inspecteurs de l'ANAC ont travaillé sous un coup de pression. Ce n'est pas normal. Moi, je l'ai vécu à une équipe d'inspection où on n'avait pratiquement pas fini à l'arrivée du premier avion de BAE, pendant que nous sommes en train d'inspecter, pendant que nous sommes en difficulté de la reconstitution de la documentation ne fût-ce qu'administrative pour constituer la vie de l'avion. On vous dit stop. Et après, on arrive, je crois un matin, on dit non, l'avion doit voler, mais on n'a pas fini, non, le ministre a dit. Donc on ne peut pas gérer une compagnie aérienne sous des ordres parce qu'un ministre a dit, c'est une responsabilité morale. C'est même dangereux, mais nous gérons des vies humaines. Très bien. Je voudrais qu'on aille rapidement à la régie pour vous dire à peu près ce que pensent nos compatriotes lorsque ils ont vu la disparition dans les airs de la compagnie Nouvelle Air Congo, et on reviendra sur le plateau. C'est l'extrait du journal de DRTV qui annonçait le départ précipité de la compagnie Nouvelle Air Congo. À la régie, si vous êtes prêts, à vous la parole, comme on dit. Les avions de la Nouvelle Air Congo ont disparu de l'espace congolais par une histoire presque rocambolesque sans que personne ne réagisse. Ce matin, à la direction générale, tout est fermé. Pareil à l'escale de Maya-Maya. La seule information, cette affiche qui indique les heures de service. Pourtant, à l'heure du service, les portes sont toujours closes à la désolation générale. Dès que le premier jour, en arrivant ici à l'aéroport, c'était toute une veillée, quoi. On nous dit que Air Congo ne fonctionne plus.
Qui a autorisé le Boeing d'Air Congo de décoller pour l'Afrique du Sud? Là aussi, personne ne parle. À la direction générale de l'ANAC, rien. Depuis le samedi dernier, une forte délégation conduite par son directeur général, Michel Ambende, est en Afrique du Sud pour renégocier avec les Sud-Africains. Certains, à Brazzaville, veulent être optimistes et comptent sur ces MA60 en réparation qui comblerait le vide en attendant la sortie de crise. Dans cette attente, voyager devient un problème et beaucoup s'insurgent. Il faut y banana mutuna katiawa. Il faut y banana petit wa ko mema yo po apesa yo na kati kuna ba pesa obiye. O vole la kiawa Air Congo ba kimana ngo ba kenana ngo. Mais finalement donc bino ba congolais bo zangi aéroport monen no ko le Brazzaville bo zangi vraiment avion et comme ka avion moko. Donc finalement biso ndela le nord to comme bien parce que biso to comme na ba kamie belé. Hein? Le vraiment le gouvernement c'est la makasi na makambo bazo seka biso na bino trop mboka lokola Brazzaville ezanga avion elingi le banini bongo papa. Pour certains encore, c'est l'État qui est la source de tout. Je demande à l'État congolais qui fait l'effort pour nous envoyer les compagnies parce que ici là vraiment c'est trop dur pour voyager. Prenons l'exemple, on a eu à subir pendant au moins 2 ou 3 mois, il n'y a eu que TAC Air Congo qui fonctionnait. Mais il y avait de la demande d'autres compagnies qui voulaient bien s'installer au Congo. Mais ils n'ont pas eu à signer ces accords. Parmi ceux à qui on a refusé la licence se trouve Clèche Aviation. Son patron Clèche Atipongapi est clair là-dessus. C'est le système qui m'a empêché de se faire j'avais tout ce qu'il fallait. Les difficultés des uns faisant les affaires des autres. Transair Congo et Congo Airways se frottent les mains. Les clients abondent. En attendant, Wesso n'a plus de vol. Dolisie est réduite à la portion congrue. Ifondo doit prier. Bon, si Ifondo doit prier, nous sur le plateau, qu'est-ce qu'on dit lorsque vous suivez le reportage de Dire TV, Madame Malonga? Le patrimoine de l'INA Congo existe. Les liquidités, la trésorerie qu'on a trouvée, qu'on a laissée par Air Congo, hein, le canal original, si on peut dire, créé par le ministre, existe aussi. Qu'est-ce qu'on en a fait? Non, le patrimoine de l'INA Congo existe. Et là encore, il faut se dire que l'INA Congo est fonctionnel, puisque juridiquement, on ne l'a pas encore tué. Et nous avons des travailleurs aujourd'hui qui sont à la traîne, parce que, bon, ben, apparemment, nous avons demandé, les travailleurs ont demandé, les syndicalistes ont demandé qu'on puisse liquider l'INA Congo pour soulager les travailleurs. Parce qu'on avait... Allô, Madame Malonga. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, monsieur. Rapidement, vous écoute. Oui, justement, c'est pour dire que c'est quand même une honte pour un pays comme le Congo. Une honte qu'on vit comme ça, et sans avion. Combien coûte un avion, monsieur? Combien coûte la location d'un avion pour un grand pays comme le Congo? C'est pas normal que le gouvernement se lève et qui fait les choses en face. C'est vraiment honteux, c'est très honteux. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est un cri de cœur. On peut même poser la question, est-ce que la présidence de la République a un avion pour pouvoir assurer les déplacements officiels du chef de l'État? Enfin, ça, c'est une autre question. En place par des affrètements, il n'a pas un avion personnel, le président de la République. Ah, certainement qu'on a peur d'avoir un avion présidentiel pour ne pas gêner la Banque mondiale et le Fonds monétaire peut-être. Enfin bon, ça c'était une appréciation, certainement que ça doit coûter trop cher. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Les mises bonsoir, monsieur. plus chères que posséder un avion. Allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Voilà, sans de suivre l'émission, vraiment ça me fait plaisir de suivre avec cette émission-là. Apparemment, c'est en train de donner raison à mon jeune collègue assis de l'autre côté qui a dit que le Congo n'est pas un pays sérieux, sinon vraiment le ministre allait avoir certainement des problèmes. Vous voyez un peu. Ah oui. Non, moi je voulais ajouter, j'ai même parlé de mais je voulais ajouter pourquoi est-ce que exactement Nouvelle Air Congo a pris la fuite? Le ministre d'État qui vient de prendre le département a voulu voir clair. Parce que nous avons une note. Les Congolais aiment toujours voir clair.
Nous avons... Non, le ministre actuel a voulu voir. Mais tout le monde était convaincu. Ils veulent toujours voir clair, mais quand ils sont là, ils ne voient pas clair, ils repartent. Tout le monde on n'a pas vu clair. C'est toujours le flop. Tout le monde a su que c'était Nouvelle Air Congo, c'était de l'incongruité. Tout le monde l'a su. Les travailleurs en parlaient, les syndicalistes en parlaient. Mais à l'arrivée de l'actuel ministre d'État, il adresse donc un courrier à monsieur l'administrateur, directeur général de la société Nouvelle Air Congo. Il faut relever que, malgré cette confusion, l'État avait mis à la disposition d'Air Congo une contribution de 400 millions de francs CFA. Très bien. 400 millions, on a dit c'est même plus de 2 milliards. Non, ça c'est une autre situation. Pendant qu'ils sont fonctionnels. Les 2 milliards, c'est pour la création. La création de l'entreprise. Mais là, c'est pendant que Nouvelle Air Congo est en train de fonctionner. Où l'État, malgré cet imbroglio, met à la disposition de Nouvelle Air Congo 400 millions. Et c'est cet argent, c'est cette lettre où il demande, où le ministre actuel demande à l'administrateur général de Nouvelle Air Congo. Où sont passés les 400 millions? Mais c'est ça le problème, de convoquer une assemblée générale des partenaires. Et de faire un bilan, j'ai la lettre, il demande à ce que l'examen des comptes certifiés... Madame Alonga, excusez-moi. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Éloignez-vous de votre poste, s'il vous plaît. Allô. Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui. On vous écoute. Je voulais intervenir sur la question. Allez-y. Je voulais comprendre pourquoi un avion, on dit, le ministre vient devant le Sénat dire que l'avion était cannibalisé. Il le dit avec un sourire, comme si c'était pas grave, et comme s'il n'y a pas de responsable, on ne peut pas poursuivre. Et qui nous dit que si on en continue à dire, je veux voir clair comme dit la dame. C'est pourquoi, quand il était Premier ministre, il n'a pas vu clair lorsqu'on a créé la société. Merci beaucoup. Mais il n'y avait pas de séminaire de renforcement de capacité à l'époque. Allez-y. C'est parce que nous avions eu le souci de pouvoir mettre un EMA en vol. Tout à fait. Qui fait obligé de sacrifier un avion, prendre ses pièces pour pouvoir. Tout à fait. Et venir renforcer l'autre avion pour le mettre en état de vol. Donc, le ministre ne s'est pas mal exprimé. C'est le terme consacré en aviation. Bien sûr. Quand on immobilise un avion pour pouvoir s'en servir, mettre un autre avion en état de vol, bon, mais c'est le terme qui est consacré. Madame Malonga, 400 millions. Ouais, donc on vous a mis 400 millions. Je voulais revenir là-dessus. C'est cette lettre adressée à monsieur l'administrateur directeur général de la Société Nouvelle Air Congo. Là-dedans, on lui demandait à cette assemblée ordinaire qui a eu lieu d'ailleurs, malheureusement qui n'a pas abouti à des conclusions salvatrices, le rapport de gestion de l'administrateur directeur général nommé d'accord parti. Le deuxième point, c'était l'examen des comptes certifiés au 31 décembre 2008, le rapport d'activité de l'année 2009, la justification de l'utilisation de la contribution de l'État, 400 millions de francs CFA, le bilan des engagements contractuels mutuels, le programme d'activité de l'année 2010, la nomination du nouvel administrateur directeur général, les salaires des cadres de direction, voilà les points. Et donc, dans l'incapacité de pouvoir... répondre à toutes ces questions. Ils ont pris la poudre d'escopette. La meilleure solution, c'était la clé des champs. Patrick Goma, il y a quelqu'un qui vous jette quasiment des fleurs. J'aimerais réagir au reportage tout à l'heure. Permettez. Allez-y. Je ne sais pas quoi. Permettez que... Oui, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Allô. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, monsieur le journaliste, je vous félicite pour avoir choisi les vrais cadres de cette institution de manière à défendre leur émission. Merci. Et aussi, j'ai peur que vous soyez suspendu, parce que les Congolais n'aiment jamais la vérité. Bon, mais il faut seulement dire que le ministre va certainement démissionner parce qu'il n'y a rien à faire. Tout est clair. Qu'il prenne son courage. Merci. Bon, moi, je voulais dire ceci. Vous allez m'excuser, mais monsieur Patrick, vous allez parler. Nous ne serons pas ceux qui vont, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, entraîner et pousser un ministre à démissionner. Dans ce pays, c'est parce qu'on confond responsabilité collective et individuelle. Je crois qu'il y a un ministre qui a monté ce projet. Nous voulons éclairer nos compatriotes. Il y a un ministre qui a eu à monter ce projet. Nous n'allons pas être ceux qui vont pousser un ministre vers la porte. Non, il faut donner des précisions aussi. Sa nomination est assis au palais de Mpila. Non, il faut, camarade DG, il faut donner des précisions qu'il y a eu... Nous sommes pratiquement à 3 volets de ce projet. Allez-y. Il y a eu le ministre Okombi,
qui a initié le projet, qui a laissé une trésorerie. Nous avons posé cette question. Il y a 400 millions et une trésorerie quand même de Air Congo. Et ensuite, il y a aussi le bâtiment de l'INA Congo. Ensuite, il y a eu donc le deuxième volet, donc deuxième épisode, c'est Nouvelle Air Congo. Et quand Nouvelle Air Congo s'installe, bon, avec l'arrivée de l'actuel ministre, il veut voir clair. Malheureusement, dans ce pays, on confond toujours et tout s'annihile dans la responsabilité collective et individuelle. Mais dans ces 3 ministres, il y a un qui devrait répondre dans sa responsabilité individuelle. Monsieur Patrick, vous m'avez nous aider à débrayer rapidement. Et puis après, nous allons prendre l'intervention du ministre d'État lui-même. Parce que, vous savez, les mots, les gens parfois ont des interprétations différentes. Ce qu'il a dit, ses propos, nous allons les rétablir dans les faits. Allez-y, monsieur Patrick. Je crois qu'on est là ce soir dans l'intérêt simplement du message du président qui dit et le souci du travail bien fait. Et c'est ce travail bien fait qu'on est en train de faire ce soir. Puisque vous le citez. J'aimerais réfléchir rapidement sur le reportage. Lorsque le journaliste dit que le DG de l'ANAC est parti en Afrique du Sud pour renégocier, je n'aimerais pas croire ce que le journaliste dit. Je ne suis pas sûr que... Permettez, je n'aimerais pas croire. Ce n'est pas une affirmation qui émane du directeur général de l'ANAC. C'est peut-être le papier du journaliste, donc on ne va pas lui... Effectivement. Voilà. Mais si c'en est le cas, je crois fondamentalement, alors là, c'est l'imbroglio la plus absolue qu'on ait vécu dans cette affaire. Mais ici, ici aussi, on entend que l'ANAC a mis de l'argent. Donc, il serait aussi de droit d'aller aussi voir clair dans cette histoire. Lorsque j'écoute qu'on me dise que c'est une société mixte, mais qui représente l'État depuis 2007 à aujourd'hui, n'a jamais tenu un conseil d'administration. L'État dispose de 40% de parts dont il n'a pas un regard. Et lorsque le ministre d'État actuel semble être surpris de la situation, je me pose véritablement la question s'il a été... Non, il n'en est pas surpris puisqu'il adresse un courrier, une correspondance pour voir clair. Non, il n'est pas surpris. Il vient, il voit, il veut voir clair. Il est Premier ministre avant qu'on arrive à cette situation. Donc il a la maîtrise de tous les dossiers en tant que Premier ministre. Il répond déjà en qualité de Premier ministre. Et je ne peux pas comprendre ça. La question ne s'était pas posée lors de la législature passée. Elle est maintenant aucunement. Et permettez que j'avance. Allez-y. Donc déjà, le DG de l'ANAC se met en mouvement dans ce qu'il ne regarde pas, ce qui est un danger pour la République. Bon, les responsables eux-mêmes, ce n'est pas leur problème. Comme m'a dit un téléspectateur tout à l'heure, c'est avec sourire qu'on vient répondre aux représentants du peuple. Je crois véritablement qu'il faut qu'on arrête de beaucoup réfléchir et qu'on soit pragmatique. Le président l'a dit, ayez le souci du travail bien fait. Et lorsqu'on est conscient... Nous sommes en train de l'aider. Voilà pourquoi on pose cette question. On l'aide. De ne pas bien faire, il faut s'arrêter et regarder son environnement. Appeler ceux qui peuvent bien faire. Ce n'est que comme ça qu'on va... Mon cher Tati, donc est-ce qu'il y aurait une volonté politique quand même à voir clair ou bien une volonté politique à mettre... Je pense que si l'État a eu à injecter 400 millions quand même à Nouvelle Air Congo, tout en sachant que peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment avertis. Nous qui sommes sur le terrain, nous étions suffisamment avertis. C'est ce que je venais de dire. Il y a une personne qui s'impatiente, peut-être qu'on va lui donner la parole. Non, je voulais juste relever ce qu'il a dit. Ce que le collègue vient de dire, que quand l'État injecte quand même 400 millions, ce n'est pas 400 000 francs, c'est 400 millions de francs. 400 millions de francs. Donc quelque part, je crois, l'État avait l'ambition de pouvoir faire. Je crois, je pense. Malheureusement, il n'y a pas eu un droit de regard jusqu'au moment où les gens prennent la fuite. Il n'y a pas eu... Malheureusement. Mais je crois qu'il y avait la volonté. Il y avait la volonté de faire. Il y avait peut-être la volonté de faire. Mon cher d'esprit. Attendez, oui. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui. C'est tout à fait normal que le DG de l'ANAC puisse... Allô? Oui, c'est l'instrument de régulation. Madame Alonga, il y a quelqu'un qui lâche son querer si réellement il est parti pour ça. Madame Alonga, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est à l'antenne. Allô? Oui. Non, mais c'est ce qu'on nous a dit. Non, il n'y a pas de statut. Monsieur essaie de départager nos deux amis qui sont sur le plateau. Même les 60% de ceux qui arrivent, comment est-ce que ça a été investi? Puisque dès le départ, on a il faut voir clair. Du contribuable congolais. Donc l'argent de Madame Alonga, donc c'est toute une confusion. Madame Alonga souffrait que j'accorde la parole à... Il faudrait peut-être qu'on interpelle les... Bonsoir monsieur, on vous écoute. Ah oui. Elle n'est pas syndicaliste pour rien, hein. Vous voyez, quand elle prend la parole, elle ne la lâche pas. Allez-y, on vous écoute.
Elle est partie. Il est parti, pardon. Mon cher d'esprit. Oui, je voulais juste dire que tout ce que nous sommes en train de dénoncer ici, en principe, ce laxisme, malgré... D'esprit, oui. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, cher journaliste. Moi, je voudrais poser la question à la dame qui vient pour insister toujours que le ministre veut voir clair. Est-ce que le ministre voudrait voir clair dans les 10% qu'on demande aux opérateurs économiques qui veulent investir dans notre pays? Merci. Bon, mais nous ne répondons pas à cette question. Il veut voir les 10% pour que les gens viennent investir. Tout ça. Non, ça c'est une pratique qui est instituée comme ça. Bon, les gens fonctionnent. Mon cher d'esprit. Oui, j'étais en train de dire que vous voyez les sommes aussi énormes. Aussi énormes. C'est faramineuse, vraiment. On s'en fout. Mais peut-être. C'est vrai, on a interpellé le gouvernement. Le ministre d'État est allé répondre. Bon, vous avez vu la réaction du public. Mais ce que ce public, ce que les Congolais attendent, c'est la sanction, justement. Parce que tant qu'on va continuer à dénoncer, qu'on ne sanctionne pas, que vous écoutez, je pense, de l'autre côté du Cameroun, par exemple, qu'il y a des ministres qui ont été mis en prison, ou même des anciens ministres, parce que il y a un dossier, une situation qu'ils ont gérée antérieurement et qui les rattrape. Donc, une situation comme celle de Nouvelle Air Congo, en principe, certaines personnes ou certaines autorités devraient être entendues et répondre. Devraient répondre en principe. Très bien. Il y a quelqu'un, mais nous allons certainement partir à la... Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, madame. Oui, j'allais parler à propos du vol. Allez-y. Mais est-ce que le gouvernement congolais est normal? Vous imaginez que la ville comme Ouesso n'a pas de vol. Ça fait près de 2 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qu'on doit évacuer, des gens qui sont malades. Et vous voyez la distance, Brazzaville-Ouesso, vous voyez comment ça fait. Donc il faut passer par Makwa, Oando, arriver jusqu'à Brazzaville. Vous vous rendez pas compte que c'est des Congolais qui sont là-bas, qui sont malades. Vous ne voyez pas ça, des enfants, tout ça. Et puis, pour acheter le billet, aujourd'hui, quand tu vas à Air Congo pour acheter même un billet, on te dit carrément qu'il n'y a pas de place, mademoiselle. Et puis, si tu vas à l'aéroport, non, on te demande 10 000, tu donnes 10 000 et puis tu as 56 000 pour payer. Alors qu'il y a suffisamment la place. Vous voyez comment est le gouvernement congolais. Alors qu'il y a assez de places, mais on est obligé de prendre encore, je sais pas, 80 000 aux gens. 55 000, 10 000 pour donner aux femmes, je sais pas, les hommes qui sont là-bas, ils ont besoin des petits CIP, tout ça. Pourquoi? Où va le monde? Je ne sais pas si vous n'arrivez pas à privatiser le pays. Mais je ne comprends pas. Je vois pas, même vous dans ce demander, mais qui est responsable de tout ça? Ça c'est un cri de cœur, on n'y peut rien, mais enfin, en tout cas, nous n'irons pas. Parce que quand on dit entreprise privée, ce n'est pas toujours la panacée. C'est pourquoi il y a un secteur que l'État doit savoir sauvegarder pour pouvoir servir. Question de souveraineté. Parce que quand regardez cette dame qui est en train de pousser un cri de cœur, mais le constat est réel. Donc l'État ne peut pas se dessaisir de toute l'activité publique dans les recoins du Congo. Est-ce que ce sont les entreprises privées qui viennent pour pouvoir amasser les bénéfices qui vont aller desservir l'arrière-pays? Pas du tout. Ce sont des entreprises ou une entreprise publique congolaise où l'État met les moyens, où l'État de temps en temps peut avoir un droit de regard pour pouvoir soulager ces populations qui se retrouvent dans les confins du Congo. Très bien. Je crois que ça posait la question de péréquation puisqu'il y a des zones qui seraient peut-être moins rentables. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Je suis très content de vous suivre. C'est bien pour une fois que vous mettiez un problème d'État devant le plateau. Mais dites-moi, en traitant cela avec les syndicalistes, pensez-vous que nous aurons vraiment la vraie lumière? Parce que moi, je pense sur la question, il serait souhaitable que vous appeliez le ministre intéressé. Qui vient d'écouter l'opinion publique sur la question. Et oui, au moins, ils auront les réponses parce que c'est eux qui ont traité avec une partenaire. Bon. Je crois qu'ils nous regardent à cette heure-ci. Ils savent que vous voulez qu'on les écoute. Donc, faites beaucoup de bruit, ils viendront. Nous, on est là, on va leur poser les questions. Donc, faites beaucoup de bruit. Voilà.
je vais aller à la régie, mais avant que nous puissions le recevoir un jour sur les plateaux de la DRTV, on va d'abord à la régie pour écouter l'intégralité de la réponse du ministre d'État qu'il a donnée au président du Sénat. Allô? Et aux députés, enfin aux sénateurs. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Juste vous dire que c'est grâce à la question qui a été posée par un sénateur de la Songa que cette question-là a été... parce qu'il a eu quelques difficultés à quitter Ouesso pour arriver assister à la session parlementaire en empruntant la voie carrossable, en prenant la ligne, comment vous appelez ce bus-là? Océan du Nord. Bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. S'il n'avait pas pris l'Océan du Nord, c'est tellement qu'il n'aura pas parlé. On vous écoute. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir monsieur. Vraiment, je vous apprécie beaucoup. Ça fait en tout cas beaucoup d'années qu'on a suivi mes émissions à Brazzaville. Bon, mais je voulais tout simplement dire, mais où se trouve madame la procureure, madame Kimemé? Merci beaucoup, mais allons à la régie. Madame la procureure nous regarde aussi. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je vous dis qu'il y a une chose qui ne marche pas. Le problème, il est réel. Et les gens sont, je ne sais pas, allons droit au but. Il est temps de faire quelque chose dans l'aviation congolaise. C'est une compagnie nationale. Ce n'est pas de l'argent qui manque pour le Congo, s'il vous plaît. Faites quelque chose, vous qui m'entendez là, faites quelque chose, c'est quand même honteux. Ça ne sert pas, madame Alonga, de raconter des histoires. On n'a pas besoin de ces histoires-là. Nous voulons la réalité. Faites quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Mais je crois que le ministre d'État a répondu à cette question. Je crois que si on va à la régie, on va l'écouter. Et puis, je vais signaler à tous ceux qui nous regardent, certainement, si vos préoccupations n'ont pas été prises en compte, on peut encore revenir la semaine prochaine parce que c'est une émission qui va peut-être s'arrêter puisque nous avons le journal, le temps qu'on fasse les installations. Donc, si les gens veulent encore continuer le débat, on peut encore revenir sur ce plateau pour parler de ça. Mais pour l'instant, on va à la régie pour écouter plutôt le ministre d'État, le ministre Isidore Mvouba, qui répondait au vénérable sénateur qui lui avait posé la question de savoir comment faire pour régler la question de pénibilité de moyens de déplacement des Congolais de la partie septentrionale. Pas seulement, mais avec une flotte, une offre insuffisante. À la régie, si vous êtes prêts. Nous avons reçu une question du vénérable Hilaire Mbikawolo qui désespère un peu parce qu'il a eu à constater que les usagers des départements de l'Alekumu et de Nkaï, qui avaient 4 fréquences par jour, puisqu'ils bénéficiaient de 4 vols par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi, via l'aéroport de Nkaï, eh bien que depuis un bon moment, la desserte s'est arrêtée et même Aéroservice, qui s'est essayé un tout petit peu à régler cette question, s'est essoufflé. Et il déplore le cauchemar des usagers de ces 2 localités. Eh bien, mais le vénérable Hilaire Mbikawolo évoque, Monsieur le Président, une question qui nous enlève le sommeil, parce que cette question touche tout à fait, vous l'avez compris, Monsieur le Président, à l'offre de transport dans le pays, offre que nous n'arrivons pas à satisfaire depuis la fin de la guerre. En réalité, nous avons, Monsieur le Président, un déficit important d'offres de transport dans le pays qui touche tous les secteurs de transport, donc au niveau multimodal, que ce soit le transport ferroviaire, le transport aérien, comme il a dit, routier, fluvial. Il n'y a qu'à voir comment nos concitoyens voyagent au niveau de l'axe fluvial. Il touche donc là une question qui nous préoccupe énormément. Et alors, la question qu'il pose est tout à fait simple. Comment remédier à la situation?
La situation s'est aggravée, Monsieur le Président, parce que nous avons pris dans ce pays une résolution tout à fait salvatrice qui consistait à interdire de vol les Antonov, que le peuple congolais appelait à juste raison les cercueils volants. Parce que ces localités-là, où nous trouvons des aéroports de type C, ne peuvent pas supporter des avions d'un certain tonnage. Parce que c'est des plateformes qui sont calées sur des avions de type ATR, MA60, les avions chinois que nous avons aujourd'hui, pour une portance c'est-à-dire une charge de 20 à 30 tonnes. Et au-delà, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, desservir ces plateformes. C'est ça la première difficulté. Et lorsque nous avons retiré de nos listes d'avions ces aéronefs qui nous aidaient en quelque sorte, nous avons donc réduit de la même manière, Monsieur le Président, notre capacité de transport. Et entre-temps, un malheur ne venant pas seul, encore que le premier n'est pas un malheur, nous avons été amenés à revoir notre liste des compagnies qui desservent nos différentes plateformes, puisque nous avons été blacklistés. Notre pays est sur la liste noire. Les missions qui se sont succédées ici de l'Organisation de l'aviation civile internationale ont eu à constater qu'on avait quelques manquements au niveau de la structuration de nos compagnies, au niveau de la qualité de l'inspection de nos avions, moyennant quoi nous avons été obligés de retirer sur 24 compagnies qui desservaient nos différentes plateformes, nous n'en avons gardé, Monsieur le Président, que 8. Nous avons donc là un problème important. C'est pour dire que nous partageons totalement la détresse du vénérable Hilaire Mikawolo. Maintenant, quelles sont les solutions pour régler cette question? Eh bien, d'abord, la première, qui est une solution radicale, nous avons déjà été instruits là-dessus par le Président de la République, c'est de faire de telle sorte que l'aéroport de Nkayi qui est un grand pôle économique, que l'aéroport de Nkayi, surtout qu'entre-temps nous avons acquis, ou nous allons accueillir, en tout cas c'est en cours, toute la zone de Yokanga, si nos amis qui sont ressortissants de la Bouenza connaissent cette zone-là. Nous avons donc eu à acquérir cette grande partie de Yokangasi qui peut nous permettre de construire, n'est-ce pas, sur cet espace, un aéroport de type B. Bon, c'est une solution qui va prendre du temps, c'est sûr, mais entre-temps, nous négocions avec les compagnies qui existent, qui ont quelques aéronefs de type MA60 ou de type ATR, comme les CASA, pour que ces compagnies-là, Monsieur le Président, et vénérable sénateur, desservent la localité de Nkayi pour essayer de relever tant soit peu l'offre de transport qui est tout à fait en deçà, n'est-ce pas, de la demande. Ipso facto, il pose également la question concernant Aéroservice, et plutôt Air Congo. Eh bien, Air Congo a des problèmes tout à fait simples. Il lui manque des aéronefs. Nous avions 2 MA60 que nous avons acquis auprès de la Chine. Il y a un qui avait été cannibalisé parce qu'on déshabillait Pierre pour habiller Paul. Nous avons donc un MA qui a quelques problèmes. Pour les régler, nous avons donc été amenés à envoyer une délégation qui est aujourd'hui en Chine pour essayer d'acquérir, Monsieur le Président, au niveau de nos amis chinois, les pièces détachées qui nous permettent de pouvoir mettre sur pied, pour ne pas dire de faire revoler les MA60 que nous avons pour faire de telle sorte que la compagnie Air Congo reprenne du service. Voilà, donc je crois que les explications sont claires et nous dit-on que Air Congo a repris du service avec la mise
pas en circulation, mais l'utilisation des MA qui étaient renfloués grâce à la cannibalisation de l'autre MA, comme l'a dit Monsieur le ministre d'État. Cannibalisation ne doit pas... Non, mais bon, mais vous savez, les gens parlent de cannibalisme dans les choses figurées. Ne doit pas surprendre. Et aujourd'hui, je crois que aujourd'hui, le vol d'Air Congo a repris. Oui. Je crois que c'est aujourd'hui. Allô? Oui, bonsoir. Le vol d'Air Congo a repris. Bonsoir là, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, c'est monsieur Juba qui vous parle. Bonsoir, monsieur Juba qui vous parle. J'ai suivi monsieur Vouba là. J'ai suivi monsieur Vouba. Est-ce que vous me suivez? Oui, vous avez suivi le ministre d'État, oui. C'est monsieur Juba qui vous parle. J'ai suivi le ministre monsieur Vouba de Paul. Allez-y, votre question. Monsieur, je voudrais vous dire une chose vraie. Vous avez suivi tout à l'heure là l'intervention de vénérable de la Sangha. Alors, quand on pose le problème de la Sangha, vous prenez ça à la légèreté. Alors, quand monsieur Vouba parle, et il vous dit, quand il y avoir les avions, qu'on va parler, qu'on va réparer et tout, c'est aberrant. Nous regrettons, je vous parle en tant que sage de la Sangha. Oui, donc je disais qu'il y a Air Congo qui a repris ses vols. La question ne concerne pas seulement la Sangha. C'est une question qui est nationale. Et vous avez suivi le reportage. Dolisie est quasiment coupé du reste du monde. Kayi, n'en parlons plus. Ouesso est en train quasiment de tout sauter. Dans la Likwala, Ifondo, d'ici là, on va voir des feuilles et des arbres qui vont pousser sur l'aéroport flambant neuf. Donc finalement, c'est une question qui concerne toute la République et par conséquent, il faudrait qu'il y ait une réponse idoine donnée clairement à cela. Madame Malonga. Je voulais dire ceci. Très rapidement parce que nous sommes en train d'arriver quasiment. Ça serait en même temps un appel au gouvernement, en l'occurrence au ministère. On va atterrir, civile, même si nous n'avons pas d'aéronef. Air Congo a repris ses vols, malheureusement toujours dans la confusion. J'aurais aimé que l'on s'arrêtât, définir si le statut n'existe pas parce qu'on ne l'a jamais vu, un statut juridique, ou redéfinir un statut juridique avant de reprendre les vols parce qu'il faut mettre de l'ordre. Tel qu'on va à la va-vite, nous allons nous retrouver et retomber dans les mêmes déboires. Il faudrait qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on s'asseye avant de relancer les vols. Parce que tel que c'est fait là, sincèrement, moi, je n'ai pas de force ou je n'ai pas la quiétude de voir Air Congo évoluer correctement. Il faudrait qu'on s'asseye. Donc, la question du statut, Monsieur Villa, vous qui vous occupez des questions juridiques au sein de votre syndicat. Bon, statut bâtard de Air Congo. Est-ce que pour avoir une sérénité, on ne peut pas commencer d'abord par régler la question de ce statut? Société mixte, privée, publique, la question du statut. Non, il faut lever l'équivoque. Il faut définir le statut réel d'Air Congo avant de reprendre les vols. Il faut définir le statut réel. Nous allons prendre le dernier intervenant et je vais vous accorder la parole parce que l'heure tourne et d'ici là nous allons tenter le journal. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bon, je vous ai suivi. Merci. J'ai suivi aussi le ministre d'État. Mais le ministre d'État, moi actuellement je vous parle, j'ai 50 ans. Le ministre d'État a commencé à travailler très longtemps. Il leur manque de comptes à l'étranger. Ils peuvent prendre leurs comptes pour gérer le pays correctement. Ils ont l'argent. Pourquoi vous nous primez comme ça? Ça aussi, ça rend une chose de génocide. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours des cris de cœur. Cher ami, allez-y. Oui, merci. Je voulais dire ceci, que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de statut, les conflits seront récurrents, permanents. Et nous avions reçu les camarades de l'INA Congo et d'Air Congo à la centrale, mais certains sont aussi mourants, d'autres ont perdu des vies humaines. Ils ont perdu des vies humaines parce qu'ils ne savent
à quel c'est ça la difficulté. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire s'il n'y a pas un cadre juridique et Air Congo n'a pas pris en charge tous les travailleurs de l'INA Congo? Il a juste. Mais n'étant pas une compagnie nationale, c'était pas de son devoir d'intégrer des gens qui. Un échantillon. Le problème est encore là. Tant qu'on ne va pas régler le statut juridique, le problème de statut juridique, même si les vols ont commencé ce matin, je pense, mais le flou va persister. Parce qu'on ne sait pas à qui appartient cette compagnie. La camarade Anne-Marie Malonga, elle a évoqué tout à l'heure que cette compagnie, au départ, était même dirigée par un Gabonais, Air Congo. Et le Congolais, en ce moment-là, croupissait, ne savait comment faire. Tétanisé, terrorisé. Mais l'instrument de l'État, à l'époque, je répète ça, c'était l'INA Congo. Nous avions signé un protocole d'accord sur ce qu'on appelle la ZEO, la zone d'exploitation aérienne unique. Cette ZEO-là nous permettait, ça fait renflouer les caisses de l'INA Congo à l'époque. Parce qu'il y avait un problème de réciprocité. l'INA Congo a fait des vols internationaux. Il y a eu des agences un peu partout. Et semble-t-il qu'une partie des ressources financières de l'INA Congo servait à payer que les salaires du DG enfin, de l'époque, alors que les salariés, eux, étaient dans la dèche. Donc mon cher Patrick, le conflit est là en permanence. Nous sommes en train d'atterrir sans avion, mais si on d'atterrir en douceur, pensez-vous réellement qu'un État ne puisse pas avoir une flotte nationale? Mais vous savez très bien que nous sommes dans l'ère de la libéralisation, hein, la privatisation à tout va. Aujourd'hui, l'État doit se désengager. Pensez-vous que ça puisse être sérieux, que l'État se désengage partout et surtout dans le transport aérien? On me dit c'est la fin. Allez-y. Cette dernière question et allez-y. Vous savez très bien qu'on ne peut pas manquer une flotte, étant donné que dans la politique du transport, dans la politique de desserte du territoire national, nous avions engagé des fonds aussi considérables pour les infrastructures. Aujourd'hui, vous avez l'aéroport de Wando qui est fini, donc qui est visité. Vous avez une Fondo identique. Vous avez Ouesso, c'est pareil. Olombo. Vous avez... Non, Olombo encore, je le laisse. Vous avez Dolisie. Donc, quand je ne prends que sur la partie des aéroports modernisés, il y en a plusieurs. Mais ça veut dire qu'en termes de cohérence pour un gouvernement, au moment où on avance dans les infrastructures, on met sur pied une compagnie nationale dynamique, capable automatiquement de faire revenir les fonds injectés dans cet investissement. Ce que ce gouvernement ne fait pas. Et quand on nous dit qu'il travaille de façon cohérente, moi je suis totalement tétanisé parce que je ne peux pas comprendre ça. Et lorsque j'écoute le ministre d'État dire au sénateur, car oui, cette question nous sort de notre sommeil. Vous imaginez l'état de responsabilité d'un ministre qui dit qu'il était en plein sommeil, alors qu'à l'époque il était Premier ministre. Encore, là où c'est plus grave. Ne faites pas une fixation sur ces mots. Enfin, il veut seulement dire que c'est vraiment une question qui le préoccupe et qui l'empêche de dormir. Donc je crois qu'il doit faire, pas des rêves, mais beaucoup de cauchemars quand il voit que ses compatriotes ne peuvent pas se déplacer librement. Ils ont des difficultés parce que l'offre est limitée. Très rapidement, et puis après, notre ami d'esprit va conclure. Par là. Lorsque dans les approches de solutions, il soulève le cas de l'aéroport de Mukaï, où on a pu acquérir ceci, cela. Mais les aéroports qui sont déjà là, ils ont du mal à le gérer. Est-ce que moderniser l'aéroport de Kaï est une approche de solution? Non, il passe hors de sa question. Ça veut dire que la vision du ministre est mal dessinée. Et le dernier point où je vais m'arrêter, vous savez très bien que l'aéronautique, c'est la sécurité. Lorsque sur le plan de la sûreté, les choses ne sont pas mises au point, déjà même le nous sommes blacklistés, lui-même il a dit. Le MAC qui repart, qui a commencé à voler ce matin. Vous êtes sûr que ce MAC garantit toutes les conditions de sécurité? Vous attendez ça, quoi? je peux vous rassurer qu'un avion ne peut pas prendre l'envol. Permettez, vous savez que ce matin, il y a eu... pas réunis. Ça, vous pouvez rester tranquille. Ce matin, il y a eu un drame. La NAC est l'instrument de l'État en matière de régulation.
C'est lui qui assure la politique de régulation aéronautique en République du Congo. Les Congolais L'ANAC est là avoir pour peur assurer de la prendre sécurité le et la EMA, sûreté. de Les prendre vols le contrôlés, EMA les inspecteurs font leur travail. Et c'est ça même l'avis de l'ANAC. De l'ANAC. Heureusement qu'on a l'ANAC. C'est l'une des missions. Il y a la réglementation du transport aérien. Il y a la certification des compagnies aériennes. Il y a la fourniture des données indispensables aux aéronefs, à la navigation aérienne, la fourniture météorologique. Et il y a la gestion aéroportuaire, des infrastructures aéroportuaires. C'est ça les grandes missions de l'Agence nationale de l'aviation civile. Vous n'avez pas compris. Voilà, mais il a fallu que... Par rapport à la sécurité et sûreté. Par rapport à la sécurité, il y a un instrument de régulation qui est l'ANAC. Ils doivent avoir peur de prendre l'avion, le EMA, parce que même le pilote lui-même, il ne va pas quand même se vouer à la mort. Le pilote lui-même, avant de prendre l'avion, mais pourtant les pilotes qui nous trimbalaient à travers les Antonov n'avaient pas peur de la mort, hein, mais on était obligé de se rendre compte que c'était vraiment... Voilà, donc ils n'ont jamais peur, mais... Il ne faut pas traumatiser les on ne traumatise pas, on ne traumatise pas, je pense que... Il ne faut pas traumatiser les passagers, les avions sont très bien suivis, on a des ingénieurs bien formés en la matière, et je crois que nous sommes là pour assurer leur sécurité. Très bien, je voulais ajouter... Il faudrait qu'on conclue, on a conclu, nous sommes de déborder. Vous m'excuserez de ne pas vous accorder la parole. Je préfère accorder la parole à M. Desprez Tati qui va conclure très rapidement. Je profite pour signaler quand même qu'il y a eu un drame aujourd'hui, n'est-ce pas? La disparition du président polonais avec son épouse et tous les membres de sa délégation. Je crois que le gouvernement congolais et les Congolais que nous sommes compatissons à cette douleur qui frappe un peuple qui a toujours été aussi très proche de nous, à l'époque idéologiquement. Enfin bon, aujourd'hui les choses ont changé, mais qu'à cela ne tienne, c'est une souffrance que nous partageons. Mon cher Desprez. Oui, pour conclure, je dirais qu'à travers donc, cette question brûlante donc, de la situation de Nouvelle Air Congo, moi je me pose une question qui est celle de savoir où va la République. Où va la République, parce qu'on a suivi le ministre d'État qui a été interpellé, qui répondait aux questions des sénateurs. Je pense que même ces parlementaires devraient aller plus loin que cela. Ils ont ce qu'ils appellent l'enquête parlementaire. Cette situation devrait faire l'objet même d'une enquête parlementaire. Parce que, laissez-moi vous dire que ce fameux partenaire sud-africain qui a pris la clé des champs, mais toujours dans nos investigations, nous avons appris que pendant qu'il était à la tête de Nouvelle Air Congo, il rétrocédait, donc il versait quand même de l'argent, des sommes allant au-delà de 200-300 millions. Mais qui encaissait et où sont les traces de ces fonds-là? Donc voilà pourquoi je parle d'enquête parlementaire. Et je disais tantôt qu'il faut quand même que dans ce pays, qu'on interpelle quand même les gens. Nous avons posé la question, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Donc, qui est le pilote qui doit faire en sorte que nous puissions atterrir doucement, sans problème, surtout dans le secteur du transport aérien? Le temps qui nous avait été accordé pour cette émission est arrivé à son terme. Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé à cette émission et puis qui ont éclairé les compatriotes. Je signale quand même qu'il y a eu beaucoup d'appels. Nous avons été obligés de ne pas prendre tous les appels, sinon on n'aurait pas pu développer et éclairer nos compatriotes. Mais le sujet reste d'actualité. Ce n'est pas parce qu'un avion d'Air Congo a volé aujourd'hui, a repris ses vols, que la question de l'offre de transport aérien est réglée. Il y a des départements aujourd'hui qui sont coupés du monde pour lesquels il faudrait qu'on y fasse une réflexion pour ne pas que les produits vivriers qui sont de l'autre côté, les hommes et les femmes qui veulent librement circuler dans notre pays, ne soient empêchés de tout mouvement. Voilà, on a voulu réfléchir sur cette question. Vous avez peut-être trouvé des réponses. Nous aussi, nos amis Desprez Tati, l'ancien directeur de publication de la Nouvelle République, directeur général voilà, de la Nouvelle République, Madame Anne-Marie Malonga, Monsieur Gaston Villa et notre ami Patrick Goma, toujours aussi bouillant et impertinent. Incisif, impertinent, mais c'est ce qu'il faut parce que la génération de 2010 n'est pas la génération des années 60 qui attendait. Aujourd'hui, elle veut être acteur et ne pas être passif.
Nous vous remercions pour cette fraîcheur qui permettra peut-être à nos gouvernants de voir les choses différemment. Merci, c'était Son de Tour. La semaine prochaine, nous allons parler des droits de l'homme. 50 ans après, où en sont les droits de l'homme au Congo-Brazzaville? Pas ce mardi, mais le mardi d'après, avec tous les professionnels des droits de l'homme, dont certains en ont profité pour faire leur cuisine intérieure. Merci, bonne soirée à vous et à très bientôt. C'était Son de Tour. Générique.